ce colloque ait lieu ici et que nous puissions travailler sur ce thème avec vous, avec Jamal, avec tous les intervenants que vous entendrez pendant cette journée. Donc voilà, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue et je laisse Ernest faire l'introduction de la journée. C'est là qu'il faut voilà, laisser, en fait. Voilà. Moi, je voudrais vous saluer aussi. Donc, je suis Ernest Reichert. Je suis le président des Amis de Saville France. Je suis pasteur retraité par ailleurs. Et je voudrais vous dire notre joie de voir cette salle pleine. Des gens qui viennent d'horizons tout à fait différents. Je voudrais vous saluer tous. Il y a parmi nous, entre autres, le père Jérôme Bascoul qui représente Monseigneur au Petit, l'évêque de Paris. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Le père Bascoul est son vicaire épiscopal pour l'œcuménisme. Merci aussi à Patrice Rollin qui a organisé beaucoup de choses, à Jamal Kader qui est parmi nous et qui est donc prêtre à Ramallah, qui vient de là-bas, qui est directeur aussi de l'école paroissiale de la Sainte Famille, qui est une grande école avec 700 élèves. Maurice Butin, qui est à côté de moi, qui sera l'un des intervenants aussi, qui est avocat honoraire. Il y a Daniel Vergnol qui va intervenir dans les ateliers. À propos des ateliers, que je n'oublie pas, il faut que vous vous inscriviez à un certain moment. Il y a des grands panneaux sur les tables à l'extérieur. Et sur les tables à l'extérieur, il y a aussi une boîte où vous pourrez mettre vos questions. Je crois que j'ai cité les principales personnes et aussi les secrétaires des ateliers. Merci en tout cas à l'IPT de nous accueillir ici. Nous en sommes très reconnaissants. Je dois introduire cette journée donc sous le thème Israël dans la Bible et l'état d'Israël aujourd'hui, des chrétiennes et des chrétiens d'ici et de là-bas s'interrogent. Comme quelqu'un qui a eu dans sa vie l'occasion d'aller à la rencontre de beaucoup de paroisses dans notre pays et au Proche-Orient aussi, et quelqu'un qui s'intéresse à la situation en Israël-Palestine depuis bien longtemps, je me suis toujours à nouveau rendu compte à quel point des confusions, ou parfois des émotions positives ou négatives selon le cas, peuvent surgir aussi dans les membres de nos églises dès qu'il est question de Palestine, d'Israël, du Proche-Orient, dès que le simple mot d'Israël est prononcé. Que veut-on dire quand on utilise ce mot? Est-ce qu'on veut parler du royaume d'Israël qui existait à l'époque de Saül et de David, il y a bien longtemps, dont beaucoup de membres de nos églises se souviennent de l'époque de l'école du dimanche sans doute, mais ce sont alors des réalités bien lointaines et bien lointaines aussi de l'actualité de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on veut parler de ce royaume du Nord, Israël, qui a fini déporté avec ses habitants, avec la prise de Samarie? Mais ceci, beaucoup de nos paroissiens ne le savent sans doute plus. Ou est-ce qu'on veut parler des rescapés de ce royaume d'Israël, royaume du Nord, qui se sont retrouvés pour certains dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, dont la population a aussi été appelée Israël parfois, mais qui ont été déportés aussi un peu plus d'un siècle plus tard à Babylone. Et il faut le rappeler, beaucoup n'en sont pas revenus et sont restés soit à Babylone, soit ailleurs en Mésopotamie ou ailleurs dans le Proche-Orient. Où veut-on pas parler, quand on utilise le mot Israël, du peuple juif qui s'est reconstitué en Palestine, en partie du moins après le retour des exilés, peuple qui a toujours vécu avec des gens d'autres cultures, d'autres origines, d'autres religions et qui n'avaient pas prise sur la gestion
des affaires publiques, sauf une toute petite parenthèse, et dont l'identité a été marquée par sa foi et ses pratiques religieuses surtout. Peut-on parler de ce qu'on appelle le peuple élu? Et surgit alors tout de suite la question, et les autres peuples, est-ce qu'ils ne seraient pas élus? Est-ce qu'ils seraient négligés par Dieu? Veut-on parler des Juifs globalement et de leur histoire? On oublie souvent qu'il ne s'agit pas d'une ethnie, qu'il ne s'agit pas non plus d'un corps homogène, et beaucoup pensent alors spontanément à la Shoah et ont surtout le souci de ne rien dire, de ne rien faire qui pourrait être mal interprété et étiqueté comme une forme d'antisémitisme. Veut-on parler de l'État d'Israël, actuellement au sens politique du mot, dont beaucoup se sont réjouis de la Renaissance en oubliant que la terre n'était ni vide, ni un désert quand les Juifs européens se sont installés là-bas, et que la proclamation de l'État est allée de pair avec des événements tragiques pour ceux qui n'étaient pas juifs et qui habitaient dans ce secteur. Surgit alors tout de suite la question, l'expression terre promise. Que veut dire terre promise, et promise à qui? Dans la réalité. Toutes confessions confondues, beaucoup de gens ont envie de visiter ce pays. Beaucoup y vont, parfois avec grand enthousiasme, et reviennent sans avoir vu la réalité de ce que vivent, notamment les citoyens palestiniens, arabes de ce pays. Ils n'ont rien vu des checkpoints et du mur. C'est étonnant, mais c'est la réalité. Et je comprends alors que nos amis chrétiens de Palestine disent souvent, vous venez visiter les pierres mortes, mais vous oubliez les pierres vivantes. Veut-on parler de Terre Sainte? Mais que veut dire Terre Sainte? Je me pose moi-même beaucoup de questions à ce sujet, et le nom ne me convient pas tellement. Si je regarde nos journaux, je pense aux journaux protestants normalement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus facilement de la spiritualité juive que des problèmes sociaux, politiques, quotidiens auxquels sont confrontés tous ceux qui ne sont pas juifs dans ce pays. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi s'interroger, se poser des questions. Aussi, quand nous allons au culte, comment réagissons-nous quand nous entendons le mot d'Israël à un culte ou à une messe? Je vous donne un exemple. J'étais à un culte il n'y a pas si longtemps que ça. Le pasteur invitait l'assemblée au début, comme prière d'entrée, à faire sienne les mots d'un psaume. C'était le psaume 59. Et je voudrais vous lire la traduction, je prends celle de la Tob. Il avait pris cette prière sans aucune explication, sans aucune introduction. Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de mes agresseurs, délivre-moi des malfaisants et sauve-moi des hommes sanguinaires, car les voici en embuscade contre moi. Les puissants m'attaquent sans que j'aie commis de faute ou de péché, Seigneur. Je ne suis pas coupable. Toi, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant Dieu d'Israël, réveille-toi pour punir toutes ces nations. Sois sans pitié pour tous ces traîtres de malheur. Achève avec fureur, achève, et qu'il n'en reste rien. Je me suis posé la question tout au long de ce culte, comment est-ce que les gens qui étaient assis à côté de moi ont reçu ces paroles? Que suggérait pour eux ce mot d'Israël, qui de toute façon dit toujours que tout le monde les menace et tout le monde est contre eux dans le monde arabe et le Moyen-Orient. Et je me suis posé la question aussi, est-il indiqué de reprendre dans nos cultes, dans nos célébrations, dans nos messes, sans plus d'explication, ce simple terme d'Israël? Donc vous voyez, des questions
il y en a beaucoup. Il y a 5 ans, nous avons organisé un colloque qui s'appelait « Du sionisme chrétien au document Kairos-Palestine ». Je me souviens qu'à l'époque, Sébastien Fath nous avait dit que rien qu'aux États-Unis, il y a 30 millions de sionistes chrétiens. D'autres donnent des chiffres beaucoup plus élevés. Ceci aussi nous pose des questions. Et ce n'est pas pour rien, sans doute, que nos frères et sœurs chrétiens au Proche-Orient utilisent si souvent le nom de prophète. Nous avons besoin de prophètes. Il n'y a pas assez de voix prophétiques dans nos églises. Je vais m'arrêter là. Vous voyez en tout cas que les questions ne manquent pas et j'espère, je suis sûr que les diverses contributions que nous allons recevoir au courant de cette journée nous éclaireront. Je vais m'arrêter là et je donne tout de suite la parole alors à Jamal. Non, Patrice. Non, pardon, à Patrice Follin, excusez-moi. Donc, bibliste, animateur de l'atelier protestant, pour la clarification des termes. Donc, il poursuivra sans doute sur la lancée de ce que j'ai dit. Merci.